comme à chaque lundi, mesdames et messieurs, un rendez-vous extraordinaire avec Joanne Martineau qui vient nous parler du feu. Le feu. Bonjour. Bonjour, Joanne. Luc, tu sais que je fais régulièrement des feux sauvages. Ah, T'es comme à peu près, je dirais, quoi, 35, 40, 45% de la population? Oui, c'est ça, c'est régulièrement. Ouais. Mais là, heureusement, c'est pas de ça dont il est question. Non. Mais vraiment de la flamme qu'on attise, la flamme que l'on cultive, que l'on conserve dans un couple. Comment on fait ça? Alimente. Qu'on alimente. Je suis super enthousiaste de vous partager ça ce matin parce que c'est beau, la vie de couple. C'est extraordinaire. C'est vraiment deux cœurs qui s'accordent pour faire une symphonie ensemble. Encore là, c'est sûr que ça représente un défi. Puis cet accordement-là se fait tout au long de notre union. Et il y a des trucs que je veux m'empresser de vous dire parce que j'en ai 11 puis je veux vous dire les 11 Vas-y. pour entretenir la flamme. Oui. C'est tout un défi. Hein? Oui. À court terme, ça va bien, tout nouveau, tout beau, mais quand l'accoutumance s'installe, c'est toute une autre chose. Surtout quand les enfants y sont aussi. Alors, continuez à lui faire la cour. Quand je dis lui, là, c'est autant homme-femme. Là. Oh oui, on continue à se courtiser. Il n'y a rien d'acquis dans la vie. Non, c'est vrai. 2. Décider à deux, chacun doit avoir sa part d'initiative. Donc, mettre son grain de sel dans les projets, dans les décisions qu'on doit prendre. Souvent, des fois, il faut inviter l'autre, parce qu'il y en a qui disent « décide, toi, ça me dérange pas ». Une fois de temps en temps, c'est correct, mais assurez-vous que c'est chacun votre tour, que les deux mettent du sien, OK, dans l'union, dans les décisions. 3e, cultivez plutôt vos passions communes. Hein? Au début d'une relation, on fait des activités ensemble. Moi, je joue au basketball avec mon conjoint. Bon, je me fais planter en bon québécois, mais c'est pas grave, j'ai du plaisir. Mais de continuer, j'espère, dans 15 ans, 20 ans, de pouvoir entretenir ça, cette passion commune-là qu'on a ensemble. Alors, ou changer de passion. Ou changer de faire passion. Autre chose, mais évoluer ensemble. Oui, tout à fait. Oui. Mon 4e point, respecter son indépendance. Alors oui, on entretient nos passions communes, mais oui, on entretient nos passions personnelles. Avoir une activité qu'on fait sans notre partenaire. Okay. Pour mieux se retrouver après aussi. Oui, pour mieux se retrouver, que ça fait du bien quand on est allé ventiler. C'est ça, puis, pas avoir l'impression qu'on s'est oublié dans notre vie, qu'on a quand même un petit côté qu'on aime faire. Puis, ça peut être n'importe quoi, un cours de vitrail, ça peut être de la danse. Oui, là, c'est le temps du vélo, patin à roue alignée. Que tu fais seul, que tu fais sans ton Oui, conjoint. aller lire un bon livre. Moi, j'aime bien aller lire dans un café ou autre. OK? 5e, enrichissez votre savoir commun. Faites des nouvelles découvertes ensemble. Soit aller écouter une conférence, aller dans une exposition, faites une nouvelle expérience. Apprendre des choses ensemble. Sauter en parachute. Tu sais, quand ça fait 25 ans que tu es avec quelqu'un, un moment donné, tu connais tout de cette personne-là. C'est ça. Tu trouves pas nécessairement de quoi alimenter une conversation. Ça fait que là, en enrichissant, ça te donne des sujets. Je trouve ça intéressant ce que Martine dit. Ça place ton conjoint dans un autre contexte que tu découvres. Oui. Okay. Établissez des rituels. Oui. Des rituels à chaque mois, à chaque 2e samedi du mois, c'est notre soirée d'amoureux, de couple. On va manger au resto, on fait telle activité. Okay. Ou des rituels par des petits messages textos. La technologie, il y en a qui jugent ça, la Facebook et tout ça. Non, on peut utiliser ça en écrivant des beaux mots, des belles choses. Ça peut être un de vos rituels. Écrire des petits mots au papier, des post-it. On colle ça. Hier, j'en avais mis 2 sur l'oreiller de mon conjoint. Oui. Qualité de notre présence. Ça a fonctionné? Ça a fonctionné très bien. Qualité de notre présence, être à l'écoute, être vigilant, soyez à l'écoute, la compassion, être attentif à ce que l'autre vit. On n'a pas besoin d'être médium pour ça. Avoir l'œil ouvert. Si on est présent, on est là pour l'autre. On va voir que quand ça va pas, on va pouvoir porter oreille et porter attention. Rester en forme. Le physique a un impact dans une relation, surtout les relations amoureuses intimes. Oui. Le physique a un impact. C'est à ne pas négliger. Rester en forme. Communiquer. Se garder en forme et se garder beau pour l'autre. Oui, beau pour l'autre, beau pour soi d'abord. Et pour l'autre. Pour l'autre aussi. Tout à fait. Sûr, Communiquez en parlant au jeu. N'accusez pas, ne critiquez pas, ne jugez pas. Émettez vos émotions en parlant du jeu. Et pensez à long terme. Ça va un peu dédramatiser les petits accrochages au quotidien. Pensez à long terme, l'engagement. Peut-être je ferai une capsule sur ça. On a de la difficulté avec l'engagement de nos jours. Souvent. Alors, je vous laisse aujourd'hui sur une pensée de Jacques Salomé. Dans un couple, peut-être que l'important n'est pas de vouloir rendre l'autre heureux, c'est de se rendre heureux et d'offrir ce bonheur à l'autre. Ah oui, c'est vrai. Ça part de soi. Ça part de soi. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle flamme cette semaine. Merci beaucoup. On met du bois dans le poêle, comme on dit. Oui. Okay, merci beaucoup. Bye bye. Merci, Joanne. Le feu de l'amour se veut partout ailleurs.
Ah oui, mais c'est ça, quand on a le feu de l'amour avec Seigneur, Joanne Martineau. Hein? Quel soleil!